l'écoute de son équipe. Voilà, nous allons faire des triplets pour les recevoir. Je salue déjà les responsables qui me font l'honneur de prendre la parole au nom de notre structure. Donc permettez qu'on puisse commencer par ces salutations. Monsieur le secrétaire des affaires sanitaires et sociales de la chefferie de Lopou, représentant le chef du village, monsieur le représentant de l'inspecteur d'enseignement primaire 2 de Dabou, madame la responsable du centre social de Lopou, madame la présidente des femmes de Youli, messieurs les directeurs des écoles Paul Animel et écoles primaires publiques, Lopou 4 de cette localité, distingués hommes de Dieu, mademoiselle la vice-présidente de l'ONG Oui Fortem, chers parents, chers élèves, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est pour nous un réel plaisir d'être ici dans ce beau village, dans cette localité de Dabou, pour vous témoigner notre reconnaissance pour tout ce que l'Éternel fait, mais reconnaissance également envers la chefferie qui nous accueille. Nous voulons également profiter de l'occasion pour présenter la structure. Nous sommes un mouvement de jeunes chrétiens engagés pour l'évangélisation, mais également pour l'édification et la formation des jeunes, mais également de tous ceux qui voudraient bien accepter le Seigneur et Sauveur. Nous travaillons en ligne, c'est pourquoi notre structure se dénomme Christ en ligne. Au-delà, nous posons également des actions sociales comme vous êtes témoins aujourd'hui, parce que nous ajoutons à notre foi l'action. La Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et pour cela, il faudrait marquer de notre engagement en apportant ce qu'il faut justement pour faire du bien à la population et surtout aux enfants. Aujourd'hui, nous sommes avec vous pour dire à nos parents et aux enfants combien de fois le Seigneur nous envoie pour leur témoigner notre amour. Mais également pour vous dire que nous sommes très contents d'apporter, je dirais, quelque chose qui pourra faire la joie des enfants. Et nous savons que les enfants, c'est l'avenir de demain. C'est pourquoi nous voulons également vous dire merci à nos responsables, dire merci aux hommes de Dieu qui couronnent cette activité, je dirais, de la main divine de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous serons les heureux des apprenants et des enfants dignes de toi. Que ta grâce ainsi que ta bénédiction demeurent sur chacun de nous aujourd'hui et éternellement. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Je suis Niaï Agnelay François à l'état civil, chef chargé de la santé et affaires sociales. Aujourd'hui, 23 septembre 2023, l'occasion ici m'offre pour dire merci au centre social de Lopou et en particulier la directrice et son cortège. Je dis merci au centre social de Lopou parce qu'ils n'ont jamais tardé d'offrir des cadeaux en matériel et spirituel et des conseils à nos mamans ici présentes et à nos enfants. Merci toujours à l'endroit de Christ en ligne qui aujourd'hui, un samedi où il fait vaquer dans des occupations quotidiennes, à savoir les obsèques des parents, de leurs camarades et qui ont fait le choix de venir à Lopou pour nous offrir des kits. Merci aussi à l'endroit des hommes religieux qui aujourd'hui devaient être dans les lieux de culte et qui ont suspendu leurs activités pour être ici présents. Les hommes religieux
vous êtes salués. Un grand merci à tous les enseignants ici présents, à savoir les directeurs de pôle animal que je vois derrière moi. Vous êtes salués. Je vois aussi des mamans qui devaient vaquer à leur occupation quotidienne pour nous trouver de quoi manger, mais ont donné une importance capitale à cette cérémonie ici présente. Merci aussi aux bébés de l'époux que je vois, et en particulier nos mamans, la présidente des femmes de Youlil que je vois ici. Je salue aussi mon ami Aurélien, un camarade de génération des responsables des handicapés. Merci pour tout le monde ici présent. Que la fête soit belle. Merci, merci, merci. Ah oui, il est infatigable. Je vous assure, elle n'a pas dormi. Elle m'a dit que je n'ai pas dormi. Donc vous-même, regardez, elle n'a pas dormi. Madame la directrice, à vous le micro. Merci, monsieur Dioma. Rebonjour, chers parents. Bonjour aux enfants. Les enfants ici sont nos partenaires. Ils nous connaissent. Et je tiens à remercier la délégation de Chris en ligne. Vraiment, merci beaucoup d'avoir effectué le déplacement jusqu'à Lopou. Lopou que vous ne connaissez pas certainement, pour venir apporter un peu de bonheur aux parents, aux enfants. Je remercie les pasteurs ici présents qui nous accompagnent dans cette activité, les directeurs d'école, en particulier monsieur le directeur de l'Opou 4. Nous sommes dans son école. Il a accepté, avec la permission de notre conseiller, de nous permettre de mener l'activité ici à l'Opou 4. Merci à notre présidente des femmes de Youlil. Cette dame, vraiment, depuis qu'on l'a connue, elle nous bouscule pour qu'on mène des activités. Quand on a une sensibilisation, elle est toujours présente, elle nous accompagne. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites. Je remercie également mes collaborateurs. Aujourd'hui, c'est samedi, normalement, nous ne devons pas travailler. Beaucoup sont à Abidjan, mais ils ont effectué le déplacement parce qu'ils savent que c'est quelque chose d'important. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Merci aux parents. Le centre social de l'Opou a été créé en 2014. Nous existons et on essaie, comme on le peut, de mener même la politique sociale du gouvernement. Et beaucoup de parents nous voient dans leur ménage, dans leur maison, pour des cas d'enfants malades, des enfants malnutris, souvent les arbres de Noël, d'autres activités pour faire des sensibilisations pour que certaines personnes comprennent qu'il y a nécessité réellement d'être informés de beaucoup de choses, surtout concernant même le domaine de la santé. Aujourd'hui, la structure qui nous réunit ici, Chris en ligne, a bien voulu se déplacer pour nous aider. J'ai déjà fait ma sensibilisation, mais je reviens un peu là-dessus parce que on constate que beaucoup d'enfants qui veulent bien aller à l'école n'ont pas tout le nécessaire pour pouvoir travailler. Donc, ils sont venus les mains chargées pour vous offrir quelque chose, pour vous encourager. Lorsque vous allez prendre les cahiers, pour que vous vous rappelez que Abidjan, ils viennent d'Abidjan, ils ne sont pas ici. Abidjan, il y a une structure qui a pensé à nous. Cette structure-là veut que nous aussi, nous soyons formés. Et il ne faudrait pas qu'on dorme. Chaque fois qu'on va ouvrir le cahier, il faut qu'on se rappelle de Chris en ligne. Chris en ligne, à la fin, va nous demander notre résultat. Donc, on va fournir des efforts. On va aller à l'école. On va suivre ce que les maîtres, les enseignants vont nous demander de faire. Et puis, à la fin de l'année, on va venir au centre social. Qui sait où se trouve le centre social? Ils ne sont pas nombreux. Hein. Le centre se trouve où? Oui, mon petit. Le centre se trouve derrière ici. Ok, derrière. Au carrefour ici,
sur la voie qui mène vers la maison des prêtres. Donc, à la fin de l'année, on n'a pas besoin même d'aller vers vous. C'est vrai qu'on a la liste avec les contacts des parents, on va appeler. Mais les enfants, vous-même, vous qui avez reçu qui allez recevoir, voilà les cahiers, vous pouvez venir nous dire, ah madame, vraiment vous m'avez donné cahier, je passe en classe supérieure. Nous, c'est ce qu'on veut entendre en fin d'année. On ne veut pas que quelqu'un vienne nous dire, ah madame, vraiment ça n'a pas marché, je vais reprendre ma classe. Ça là, on va se fâcher contre vous, l'année prochaine on ne va pas vous prendre. Il faut qu'on soit clair. Voilà pourquoi on vous encourage à vraiment étudier. C'est le moment d'étudier. Il y a un temps pour étudier. Après ça, c'est fini. Il y en a qui ont grandi, ils regrettent. Ils disent que si on pouvait les ramener encore au temps, c'est-à-dire vous, votre temps où ils peuvent s'asseoir encore en classe, eux, ils allaient refaire. Donc, concentrez-vous. Et puis, je prie que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Amen. Nous, c'est la structure Christ en ligne. Comme vous pouvez l'entendre, c'est Christ en ligne. Nos activités se déroulent à, disons, 80% en ligne. Voilà. Donc toute l'équipe n'a pas pu effectuer le déplacement parce que, bon, voilà, certains sont à l'extérieur du pays, d'autres à l'intérieur. Mais les personnes qui sont sur le terrain, les personnes avec qui on travaille, ce sont elles qui m'accompagnent. Et donc, je vais me charger de les présenter. Moi, c'est votre jeune frère Roméo Amavi, le premier responsable de Christ en ligne. À ma droite, il y a le frère Koroman P. Théodore, qui est aussi un responsable de Christ en ligne. J'aimerais quand même qu'on puisse l'ovationner, qu'il puisse se lever. Voilà, pour qu'on puisse l'ovationner. Voilà, à côté, c'est Madame Koroman. Voilà son épouse, elle va se lever. On va aussi l'ovationner. À ma gauche, c'est le bien-aimé frère Mas Djoman, Arnold. Voilà, qui est aussi un responsable de Christ en ligne. Bon, il y a aussi mon épouse. Voilà, elle est dans l'organisation là-bas. Voilà. Amadi Jemima, qui est la responsable même de l'action sociale de Christ en ligne. Voilà, donc Christ en ligne a une action sociale, a un comité spécifique dédié aux actions sociales. Voilà, donc c'est elle la responsable. Donc si on est là aujourd'hui, voilà, c'est à cause d'elle. Donc que Dieu nous bénisse. Voici ainsi présenté. Il y a le frère, voilà, le photographe, si on peut le dire comme ça, c'est le frère Tizi Eric, voilà, qui est aussi un membre de Christ en ligne, qui est aussi un responsable. Voilà, il travaille de concert avec le responsable Koroman Pays. Voilà, merci à tous et que Dieu nous bénisse. Que dire devant toutes nos autorités ecclésiastiques qui sont là? Qu'est-ce que nous pouvons bien dire? J'aimerais juste nous dire que tous ici, autant que nous sommes, nous avons de la valeur. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Tous autant que nous sommes. Et cela, peu importe ce que nous avons, ce que nous possédons ou ce que nous ne possédons pas. Nous comptons pour Dieu. Tu comptes pour Dieu, je compte pour Dieu. Tous ici, de façon individuelle, de façon personnalisée, nous avons du prix et de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est justement parce que nous avons de la valeur, c'est justement parce que Dieu pense à nous individuellement que dans tous nos cris, lorsque nous crions, lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons du mal à relever la tête, Dieu nous envoie, peu importe la manière, un secours. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. La vérité, c'est que nous avons été sollicités par beaucoup de personnes. Aussi, on avait prévu d'aller dans pratiquement partout, mais on n'avait pas pensé à l'OPU. Voilà, ça c'est pour être honnête. Mais
J'ai demandé à mon équipe de mettre la chose en prière. Et Dieu a organisé les choses. De sorte à ce que, à la dernière minute, qu'on nous dise, bon, il y a besoin dans la localité de Lopou, et qu'on est rentré en contact avec la responsable de l'action sociale de Lopou. Et les choses se sont faites. Et aujourd'hui, nous sommes là. Dieu, ça s'applaudit effectivement. Dieu a des chemins, a des voies qui ne sont pas forcément les nôtres. Mais ce que nous devons retenir, c'est que peu importe à quel point c'est difficile, Dieu nous enverra toujours le secours. Dieu vous enverra toujours le secours. Chacun de nous, tel que nous sommes, que nous soyons parents, que nous soyons des enfants, parce que les parents aussi ont des soucis. Quand la rentrée arrive, qu'il n'y a pas les moyens, très souvent ce sont des migraines, des maux de tête, parce qu'on réfléchit à comment faire pour assurer effectivement un avenir à ces enfants-là qui dépendent de nous, qui sont notre responsabilité. Souvent, c'est indépendant de notre volonté. Souvent, on veut bien donner à nos enfants tout ce qu'ils méritent. Mais la nature, l'environnement et toutes les difficultés nous rendent limités dans nos actions. Si tu es ici, présent, c'est parce que tu comptes pour Dieu. Et je voudrais que tu t'en souviennes. Peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ce qu'on t'a fait croire, peu importe le nom par lequel on t'appelle, peut-être qu'on se dit que comme tu n'as pas grand-chose, on ne te donne pas le respect. C'est pas grave, ça c'est la conception humaine, c'est notre façon à nous les humains de traiter nos semblables. Mais ce n'est pas de cette façon que Dieu nous traite, ce n'est pas de cette façon que Dieu te voit. Peu importe qu'aujourd'hui on t'appelle peut-être par un problème ou par un handicap. Parce qu'aujourd'hui, très souvent, quand vous avez un problème, facilement on oublie votre nom et on vous identifie à votre problème. C'est ainsi qu'on appelait des gens, regardez le pauvre là, le paralytique là, ainsi de suite. Et on a donné aux gens le nom des problèmes, on a carrément oublié leur nom. On a dévalorisé des personnes à cause, je ne sais pas, de possession matérielle. Mais Dieu vous donne toujours la valeur que vous avez à ses yeux. Vous savez, un billet de banque, si je prenais ici 10 000, que je jetais 10 000 par terre et que je marchais dessus, si je vous présentais le billet de 10 000, est-ce que vous allez vouloir le prendre? Vous allez vouloir le prendre. Ok, on suppose que je prends le même billet, que je dépose ça ici dans la boue, et puis je marche dessus, je le soulève. Est-ce que vous allez toujours vouloir le prendre? Vous allez toujours vouloir le prendre. Vous savez pourquoi vous allez toujours vouloir le prendre? Parce que peu importe à quel point on a traîné le billet dans la boue, sa valeur reste toujours un billet de banque. Peu importe à quel point votre environnement vous limite, peu importe à quel point les choses semblent difficiles, peu importe à quel point vous avez du mal à lever la tête, votre valeur pour Dieu et votre valeur devant Dieu n'a pas changé, elle reste la même. Peu importe le fait qu'aujourd'hui tu parviennes à aller à l'école ou que peut-être les parents n'aient pas assez de moyens pour t'emmener à l'école, tu as la même valeur aux yeux de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour toi, il va le faire indépendamment de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Et c'est ce vers quoi je veux vous attirer. Vous savez, quand Dieu nous a créés, il nous a donné une histoire à chacun de façon particulière.
Mais il arrive que par un concours de circonstances, l'environnement fait que nous nous détournons, souvent c'est volontairement, souvent c'est involontairement, mais nous nous détournons du plan que Dieu a conçu pour nous. Et quand c'est comme ça, on a beaucoup de mal. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu est un Père. Il est le Père de tout un chacun ici. Il est le créateur de chaque personne ici. On n'a jamais vu quelque chose qui a été créé sans but. Est-ce que vous connaissez quelque chose qui a été créé sans objectif, sans but? La voiture, quand elle a été créée pour rouler. Elle est censée rouler. La chaussure est censée être portée au pied. Tout ce que l'on fait, on le fait pour un but. Mais Dieu ne peut pas nous avoir créés sans but. C'est impossible. J'aimerais vraiment nous inviter à réfléchir un peu à notre histoire, à notre vie. Parce que tout ce que nous vivons n'a de sens que parce que nous sommes en vie. Les difficultés, la joie, toutes ces choses n'ont de sens que parce que nous sommes encore en vie, nous avons encore le souffle. Mais le souffle peut nous être retiré à tout moment. Je dis le souffle peut nous être retiré à tout moment. Et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et donc, pendant que nous avons encore le souffle, que nous avons encore la vigueur, que nous avons encore la capacité de marcher, d'agir, de poser des actions, il est important pour nous de ne pas vivre totalement dans l'indifférence vis-à-vis de Dieu. Il est important pour nous de ne pas vivre comme si nous étions créés nous-mêmes. Il est important de rechercher ce Dieu qui nous a créés et qui continue de nous donner la vie. Et ça, quand on a fait le bien ou quand on a fait le mal, il continue de nous donner le souffle de vie. Donc, utilisons cette vie-là à bon escient. Parce que nous ne savons pas à quel moment le souffle qu'il nous a prêté va nous être redemandé. Mais chaque personne ici aura à rendre des comptes à Dieu. Nous aurons des comptes à rendre, chacun de nous. Et c'est ce qui m'amène à nous inviter à ne pas vivre sans Jésus. C'est ce qui m'amène à nous inviter, pendant que nous avons encore le temps, pendant que nous avons encore la force, pendant que nous avons encore la vigueur, à nous approcher de Jésus. Tout ce qui a été créé appartient à Dieu. Et Dieu veut bien le distribuer. Dieu veut bien partager la propriété de toutes ces choses avec chacun de nous. En faisant de nous ses enfants. La vérité, c'est que même si vous n'avez pas mis au monde un enfant et que légalement vous adoptez cet enfant-là, cet enfant devient aussi votre héritier. On est d'accord? Donc Dieu vous attend. Dieu vous attend encore dans son royaume par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Jésus vous attend encore. Il n'est pas encore tard. Et c'est ce Jésus qui, ayant pensé à vous depuis je ne sais combien de temps, nous a interpellés pour nous mener jusqu'ici. C'est ce Jésus pour qui vous comptez. C'est ce Jésus pour qui vous avez de la valeur. C'est ce Jésus pour qui vous avez de l'importance et du prix. Ce Jésus-là a pensé à vous. Que vous soyez parents,
que vous soyez élève, il a pensé à vous. Et c'est la raison pour laquelle il nous a conduits vers vous. Pas uniquement pour recevoir des kits pour aller à l'école. Parce que ça, c'est bien beau, mais c'est humain. Ça va passer. Ce n'est pas uniquement à cause de ces kits, de ces cahiers, de ces livres que Jésus a pensé à vous. Il a pensé à vous à cause de qui vous êtes, à cause de la valeur que vous avez pour lui, à cause de l'importance que vous avez pour lui. Vous êtes tellement important pour Jésus que à cause de vous et de moi, ce Jésus est allé à la croix parce que vous et moi sommes des pécheurs. Et il y a une condition qui doit être satisfaite pour Dieu, c'est-à-dire Dieu est un Dieu qui est juste. Et Dieu ne peut pas regarder le coupable et lui dire qu'il est innocent. Mais comme nous ne sommes pas innocents, que nous sommes coupables, il fallait que Jésus, qui est le Fils de Dieu, puisse prendre sur lui notre culpabilité. Tout ce que nous avions fait de mauvais, Jésus a pris cela sur lui pour que désormais, en le présentant, en marchant avec lui, en l'acceptant, en décidant de lui donner notre vie, que nous devenions la propriété de Dieu, mais que nous devenions aussi frères de ce Jésus-là. C'est un privilège que de devenir frère de Jésus. C'est un honneur que de devenir frère du roi des rois. Est-ce que vous pensez que si vous avez pour frère le président de la République, est-ce que vous pensez que quelque chose pourrait vous effrayer? Non. Si vous avez pour frère, par exemple, un ministre, aujourd'hui, vous êtes tranquille. En tout cas, si c'est un frère qui agit comme un frère, si c'est un frère qui sait vous aider dans le besoin, vous êtes serein. Mais Dieu est un Père qui répond aux besoins de ses enfants. La vérité, c'est cela. Dieu répond aux besoins de ses enfants. Autant que vous êtes parents et que quand, par exemple, votre enfant vient à la maison, papa, par exemple, aujourd'hui, on doit payer la scolarité. Même quand vous n'avez pas, vous luttez, vous parcourez tous, vous faites tout ce que vous devez faire pour pouvoir satisfaire votre enfant pour son bien. C'en est de même pour Dieu. À partir du moment où Dieu vous reconnaît pour fils, pour enfant, il n'y a pas quelque chose que vous puissiez lui demander pour votre bien qu'il va vous refuser. Et je sais que la prière de beaucoup de parents, les cris de beaucoup de parents, de beaucoup d'élèves ici à l'Opou sont montés jusqu'au trône de Jésus. Et Jésus a décidé de trouver des personnes pour venir répondre à leurs prières. Que le Seigneur se souvienne de vous. Mais n'oubliez pas que la vie ne se limite pas seulement à ce que nous avons ou à ce que nous n'avons pas. Tout ce que nous faisons ici, ce n'est que momentané, ce n'est que temporaire. Tout ça va passer. Mais la durée de vie la plus longue, c'est l'éternité. La durée de vie la plus longue, c'est votre éternité. Et c'est à cela que vous devez penser pendant que vous êtes encore en vie et en bonne santé. C'est à cela que vous devez réfléchir. Alors, s'il y a ici des gens qui ont entendu parler de Jésus jusqu'à présent et qui n'étaient pas convaincus que même eux, malgré tout ce que les gens disent d'eux, ils avaient du prix pour Jésus, qu'ils comptaient pour Jésus et que Jésus tenait à eux. Si ces personnes-là veulent accepter de faire la marche avec le Seigneur, si ces personnes-là veulent accepter
de se livrer au Seigneur et de devenir des enfants de Dieu et des frères de Jésus. J'aimerais vous dire que vous faites bien. J'aimerais vous dire que vous faites bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Si des personnes veulent faire la paix avec le Seigneur, si des personnes ici veulent faire la paix avec Jésus, je vais juste vous demander de vous tenir debout là où vous êtes et puis on va prier. On va prier. Les hommes de Dieu sont là. Donc après vous pouvez voir les hommes de Dieu qui sont là pour que ces derniers puissent vous suivre. Parce que c'est important. Il faut que ces derniers puissent vous suivre. Permettez que nous puissions prier le Seigneur. Donc si tu es là, que tu as entendu ce message et que cela t'a fait du bien et que tu t'es vu dedans, que tu veux vraiment faire la paix avec Jésus, je t'invite juste à prier avec moi et à répéter ces paroles. Seigneur Jésus, je te dis merci d'être là pour moi, d'avoir pensé à moi, tel que je suis. Merci. Seigneur, j'ai entendu que tu tiens à moi. J'ai entendu que j'ai du prix à tes yeux. Seigneur, aujourd'hui, je décide de t'appartenir. Je décide de m'engager avec toi. Seigneur, aujourd'hui, je te donne toute ma vie. Je te donne tout mon être. Seigneur, viens dans ma vie, dans mon cœur. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Seigneur, agis en moi afin de me rendre semblable à toi. Seigneur, merci de me transformer, de me changer à ta volonté. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Si tu as la joie au cœur, dépêche-toi d'en partager. Si tu as la joie au cœur, bats les mains, bats les mains, bats les mains. Encore une fois, bats les pieds, bats les pieds, bats les mains, bats les mains, bats les pieds. Nous sommes contents d'être en votre présence. Nous allons commencer à partager les kits. Nous allons commencer à partager les kits. On va commencer par la classe de CP1 et CP2. Alléluia. Maranatha. Mais Maranatha, vous ne vous levez pas. Maranatha. Maranatha. Ceux qui sont assis là, ils ne veulent pas partir au paradis. Maranatha. D'accord. Quand je dis Maranatha, on se lève ensemble. Maranatha. Est-ce que vous pouvez faire un bon mouvement? Oh, nous t'acclamons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. À l'état civil, on me connaît sous le nom de Agi. Je suis chef adjoint de Esselbel, chargé de la santé et affaires sociales à l'OPU. C'est tout. Maintenant vous dites vos impressions par rapport à... Ok, je suis très heureux quand même qu'aujourd'hui, ce 23 septembre 2023, une organisation telle que Christ en ligne vient quand même réduire un peu notre pauvreté à l'OPU. En ce sens qu'on venait de donner des kits du primaire jusqu'en classe de terminale
Vraiment, c'est une grande joie pour nous. Et que le Seigneur vous donne la force, vous donne la sagesse, vous donne les moyens. Et tous les temps, vous pensez à venir dans la jeune sous-préfecture de Lopou pour nous offrir des kits. Donc, au nom de la chefferie, au nom du village, au nom de tous les enfants qui ont reçu des kits, nous vous dites merci. Merci pour tout ce que vous avez fait en ce jour de samedi. Je dis merci à Christ en ligne parce que grâce à la mission chrétienne, j'ai réussi ce don. Vraiment merci pour tout ce que vous avez fait. Parce que sans vous, nous ne verrons pas ces kits scolaires. Les jeunes garçons là, les garçons de terminale, seconde, première, troisième, venez. Je tiens à dire merci à Christ en ligne, merci aux hommes sociaux, merci à tous les partenaires. Et ce qui me réjouit, parce que là, je suis dans le cadre de la mission de Christ. Et grâce à Christ, par notre canal, beaucoup d'enfants de leur cours de vieux environnements vont à l'école. Je vous bénisse dans ce noble ministère. C'est un privilège d'avoir une telle équipe autour de soi, d'avoir des frères et sœurs qui sont dévoués pour le Seigneur, qui sont dévoués pour la cause de Christ. Christ en ligne est fier d'avoir ces responsables-là. Et par la grâce de Dieu, l'action sociale a été une réussite. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Nous disons merci aussi à toutes les personnes, les bonnes volontés qui ont bien voulu participer, qui ont voulu associer leur nom et leur image à cette action sociale pour apporter de la joie, pour apporter de la tranquillité aussi bien aux enfants qu'aux familles. Nous disons merci et je dis merci particulièrement à la responsable de l'action sociale qui est mon épouse, d'avoir organisé tout cela, et nous espérons que à l'avenir, lorsque nous serons sollicités quelque part, Dieu touchera le cœur des différents participants de Christ en ligne pour pouvoir porter haut cette vision, de pouvoir faire des armes, de pouvoir équiper des armes, transformer des vies. Que Dieu nous bénisse et merci à toute l'équipe de Christ en ligne. Dieu vous bénisse tous. Amen. Nous disons merci à toute l'équipe. Nous disons merci premièrement au Seigneur pour sa grâce. Il a permis de réaliser cette activité. C'est par sa grâce. Éternel, oh, tu m'as sauvé. Oh Jésus, oh, tu m'as sauvé. Moi j'ai l'assurance que ni la mort, ni l'assurance que ni les puissances, même les profondeurs, oh non, 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 pourront me séparer de l'amour de mon Dieu. Oh Jésus, oh, tu m'as sauvé. Oh Jésus, oh, tu m'as sauvé. Oh, attristé, tu m'as consolé. Oui, humilié, tu m'as relevé. Adorons-le, adorons-le. Que tout le monde loue Jésus, que tout le monde loue Jésus.